Le PSG a agréablement surpris énormément de gens après la victoire lors de la demi-finale allée de Ligue des Champions face à Arsenal. On va voir tout ça dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va revenir sur l'actualité du Paris Saint-Germain et notamment l'info un petit peu principale de cette vidéo qui va nous permettre de débattre un peu et de discuter du futur du PSG là sur les deux matchs très importants qu'il reste en Ligue des Champions, car oui, une demi-finale retour où tu mènes 1-0 quand même face à Arsenal. Même si faut pas s'emballer, faut pas commencer à dire je ne sais pas quoi, parce que j'ai commencé à voir certains qui disent ah maintenant c'est du 80-20, c'est quasiment sûr que le PSG va se qualifier. Les gars, je pense que la Ligue des Champions sur les dernières années ou même cette année encore nous a bien appris qu'une victoire 1-0, même si elle est à l'extérieur sur un match aller, ça ne te qualifie absolument pas. Donc il faut rester concentré. Mais on va discuter parce que Thierry Henry, il a quand même eu des mots très élogieux envers le PSG. Lui qui, on le rappelle, hein, légende d'Arsenal, il a eu vraiment des très bons mots pour le PSG. Donc on va aller voir, on va en discuter, on va un petit peu se poser la question. Est-ce que à l'heure actuelle, après ces demi-finales allées, le PSG n'est pas l'équipe favorite en Ligue des Champions? Est-ce que là, on fait les comptes maintenant, si vous devez désigner un vainqueur pour le sprint final, là après les matchs allés, est-ce que finalement c'est pas le PSG qui a pris le plus de points et qui a, on va dire, le plus de garanties? On va en discuter. Bien évidemment, avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à liker, commenter, partager et vous abonner, ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. Comme d'habitude, je vous remercie tous ceux qui le font, vous êtes les boss et vous inquiétez pas, je vous vois dans les commentaires. Je peux pas répondre à tout le monde, parce qu'on, comme mine de rien, hein, on n'est pas beaucoup, mais je commence à avoir pas mal de commentaires, des fois sur certaines vidéos où je me tape des 50-60 commentaires, donc répondre à tout le monde ce serait très long. Malheureusement j'ai pas forcément le temps, mais je vous lis tous. Et puis surtout là, je vais vraiment essayer de me caler une petite plage horaire pour vous répondre beaucoup plus, parce qu'honnêtement, vous êtes les boss et vous méritez bien mieux que ça. Franchement, je m'en excuse. Parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup, je vous vois énormément commenter. Franchement, gros cœur sur vous. Et malheureusement, je peux pas tout le temps vous répondre. Je vais essayer de me trouver un petit créneau pour pouvoir faire ça. Le PSG a été bien supérieur. Thierry Henry salue la performance des Parisiens face à Arsenal hier. Il y a beaucoup de choses à changer pour qu'Arsenal puisse battre le PSG. Et vraiment la question que j'ai envie de vous poser dans un premier temps, donc n'hésitez pas à l'écrire en commentaire, est-ce que pour vous le PSG à l'heure actuelle est l'équipe numéro 1 favorite à la victoire finale en Ligue des Champions? Bon, pour moi c'est bien plus complexe que ça. Avant les demi-finales, déjà, comme je le dis, je le répète, et pour moi, ces matchs allés quand même de demi-finale nous l'ont montré. Le dernier carré est bien représentatif et est hyper serré pour désigner un vainqueur. On l'a vu, le PSG, bon, moi je trouve que Thierry Henry, il accentue un petit peu. Le PSG a été supérieur, de là à dire a été bien supérieur en mode ils ont dominé, c'est mérité, etc. Pour moi la victoire est méritée, mais Arsenal pouvait très bien accrocher un match nul. Le PSG a été un cran au-dessus, mais n'a pas été non plus largement supérieur, je trouve, à cette équipe d'Arsenal. Et c'est pour ça que pour le retour, il va falloir faire très attention, parce que pour moi, Arsenal n'est clairement pas mort dans cette double confrontation, loin de là. Surtout si nous, de notre côté, Ousmane Dembélé n'est pas présent pour ce match retour, et eux, de leur côté, en plus, du coup, ils récupèrent Thomas Partey. Ça peut être une confrontation retour bien différente par rapport à ce qu'on a vu à l'aller. Donc attention par rapport à ça. Et ouais, moi, avant les demi-finales aller et le match Inter-Barça, on a vu un 3-3, match spectaculaire, c'est très serré au final, même si le Barça a peut-être été plus dominateur, au final tu fais 3-3, et puis tu perdais 2-0 à un moment dans le match. Heureusement que tu as certaines individualités qui t'ont réveillé. Avant les demi-finales aller, moi j'aurais plus mis le Barça quand même en favori. Maintenant, je remarque quand même que du côté du Barça, la fatigue commence à se faire sentir. Côté Inter, pareil, les mecs sont complètement cramés côté Inter parce que malheureusement, ils n'ont pas une profondeur de banc assez conséquente, j'ai l'impression. Et comme eux, ils ont tout joué à fond et ils doivent jouer encore le championnat à fond, s'ils veulent essayer de rattraper Naples, ça risque d'être compliqué. Franchement, c'est dur à dire. C'est trop dur à dire à l'heure actuelle. Si je dois mettre un favori pour Ligue des Champions... Et là je vous dis à l'heure actuelle, pour moi avant les demi-finales, allez, j'étais sur le Barça, et je vais continuer de rester sur le Barça. Même si tu commences à sentir un coup de fatigue, etc. Pour la simple et bonne raison que pour moi ça reste quand même l'équipe qui nous a montré le plus de capacité, le plus de retournement de situation. Et peut-être aussi que dans
dans mon esprit, j'ai envie de me dire que le Barça est favori pour pas porter l'œil au PSG. Après, c'est vrai que le PSG a de sérieux arguments, tout comme Arsenal, même si sur la demi-finale aller, ils ont peut-être un peu déçu. Tout comme l'Inter, mais comme je vous l'ai dit, moi, l'Inter, le truc qui me fait peur, c'est qu'ils ont, ils ont encore le championnat à jouer à fond, s'ils veulent vraiment essayer de le gagner, parce qu'ils ont des points de retard sur Naples, et que tu sens vraiment de la fatigue, que Lautaro Martinez est blessé, et que tu sais pas s'il sera là, s'il y a une possible finale. Que ouais, on l'a vu quand même, cette équipe, le Barça nous a montré que cette équipe avait quand même des faiblesses. À voir. Franchement, à voir, franchement, c'est super serré. Hein. À l'heure actuelle, en termes de pourcentage, tu vois, je mettrais peut-être le Barça à 30%, le PSG peut-être à 20. Tu vois, donc... et puis enfin, le PSG, non, peut-être à 25. Enfin, tu vois, en termes de pourcentage, c'est hyper serré pour moi. Hein. De toute façon, tu le vois sur les... Bon, ne faites pas ça, mais tu le vois sur un peu les pareils sportifs. Vite fait, quand tu vois les cotes, les 4 équipes sont hyper serrées. Genre. Même après les résultats du match à l'aller, là, des demi-finales aller, tu vois les cotes victoire pour les 4 équipes, ça se joue à des 0,5. Donc c'est hyper serré. Le PSG a été supérieur sur le match aller, oui, bien supérieur, c'est peut-être un peu extrapolé. Est-ce que ça veut dire que le PSG est déjà qualifié en finale? Bien évidemment que non. Est-ce que ça veut dire que le match retour va être similaire au match aller? Bien évidemment que non. Et il va falloir faire très attention à cette équipe d'Arsenal. Malgré tout, comme je dis, il y a eu une grosse prestation du PSG qui fait plaisir. Et il y a surtout des stats qui vont dans le sens du PSG. Et encore une fois, là, on voit le PSG devient la première équipe à faire tomber Arsenal à l'Emirates Stadium en Ligue des Champions sous l'ère Mikel Arteta après 9 victoires et 2 nuls. Donc, il y avait aussi la stat que je vous avais montré du fait que le PSG était la première équipe à s'imposer en Ligue des Champions face à Arsenal depuis 2016. Vous vous rendez compte, même si Arsenal ne fait pas la Ligue des Champions tous les ans, mais depuis 2016, il n'y avait aucune équipe qui était venue gagner Arsenal, le PSG l'a fait, donc grosse performance. Et là, c'est la première équipe à battre Arsenal chez eux depuis que Mikel Arteta est là. Arsenal n'a pas trouvé le chemin défilé à domicile en Champions League pour la première fois depuis le 23 février 2016. Quelle performance aussi. C'est-à-dire que depuis 2016, pareil, un peu comme le truc des défaites, Arsenal avait toujours marqué minimum un but chez eux. Et ça n'a pas été le cas face au PSG. Donc encore une fois, une stat qui est à valoriser et qui montre que le PSG a quand même fait une grosse prestation. Ça, on aime bien ce style de truc. Vitinha sur Instagram avec Gianluigi Donnarumma, le vrai MVP. Parce que oui, si vous ne l'avez pas vu, mais je pense que vous l'avez vu parce qu'on en a parlé. Vitinha a été élu homme du match face à Arsenal. Bon, moi je vais pas vous mentir, c'est pas forcément le mec que j'aurais élu homme du match. Moi j'aurais plus mis Donnarumma ou à la limite Dembélé. Ou même peut-être un Fabien Ruiz en vrai. Même en vrai un Fabien Ruiz qui fait une très très grosse prestation. Mais non, pas Vitinha, j'aurais pas mis Vitinha. Après Vitinha fait un bon match, hein. Fait un très bon match, mais je l'aurais pas mis homme du match. Et du coup Vitinha, le beau geste. Ça montre aussi un petit peu cette solidarité dans l'équipe qui donne son trophée d'homme du match à Donnarumma. Honnêtement c'est le genre d'image en tant que supporter, qu'est-ce que ça fait plaisir. On a aussi Kylian Mbappé qui a l'air heureux pour Ousmane Dembélé, qui a commenté sa dernière publication Instagram avec la petite icône moustique plus un cœur. Kylian Mbappé qui suit les résultats du PSG en Ligue des Champions, on le rappelle, hein, lui qui avait dit ah si je liais mon avenir à la Ligue des Champions, je serais parti très loin. Il est parti très loin et il regarde la Ligue des Champions depuis son canapé. Donc on le voit, hein, encore une fois, toujours la bonne communication pour Mbappé. Ce matin, le ticket le moins cher pour assister à PSG Arsenal est proposé à 529 €, 530 €, on va arrondir. Le lot le plus onéreux, comprenant 3 places, est affiché à 10 000 620 €, soit 3 540 € l'unité. Ça c'est vraiment quelque chose dont il faut parler, parce que les années précédentes on nous expliquait oui les places au Parc des Princes sont chères parce qu'il y a des stars, parce qu'il y a Messi, il y a Neymar, il y a Mbappé, il y a Sergio Ramos, il y a Verratti, etc. etc. Là il n'y a plus aucune star. Et moi je trouve que les places du parc sont encore beaucoup trop chères. Alors moi cette année j'ai été 2 fois au parc. J'ai été pour PSG Saint-Etienne et j'ai été pour, au début d'année, c'était PSG Montpellier, je crois. Non, pas PSG Montpellier. J'ai fait un match au début d'année au parc. Si, je crois que c'était PSG Montpellier. Il me semble que c'était PSG Montpellier. Bref, j'ai fait 2 fois le parc cette année. Et moi, je trouve que même pour des matchs un peu... Alors, ça a baissé, hein, le prix a vraiment baissé par rapport à l'époque. Mais je trouve que pour des matchs
encore moyen de Ligue 1, ça reste cher, beaucoup trop cher. Et pour les places en Ligue des Champions, non mais est-ce qu'on est sérieux? 500 balles, la place la moins chère pour assister à PSG Arsenal à l'heure actuelle. C'est-à-dire que là, à l'heure actuelle, tu veux essayer de te trouver une place. Bon, bien évidemment, il doit y avoir voilà, tu peux passer par certaines personnes. Tu peux toujours trouver des places moins chères. Mais en tout cas, si tu passes par le site, par Ticket Place, là, et que tu prends le truc, on va dire, de base, la place la moins chère, elle est à 530 boules. Il faut vraiment régler ce souci pour les années à venir parce que c'est plus possible du côté du PSG, honnêtement. On finit la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Azial. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.